Dans le même principe que le mimétisme, les enfants n'écoutent pas ce que tu dis, ils écoutent ce que tu fais. Tu pourras leur raconter toutes les choses que tu veux, parler de belles valeurs, de rêves, etc. Mais si tu ne les appliques pas toi-même, ça aura le même effet qu'un cendrier sur une moto, ou alors tu auras la même incidence que de faire un trou dans l'eau. Bref, tu l'auras compris, ça ne servira à rien. Salut à toi, je m'appelle Hamouda, je suis père de 2 enfants et je suis passionné par plein de sujets tels que la neuroscience, l'esprit Montessori, la parentalité positive, la bienveillance, la relation en fait que tu peux avoir en fait avec ton enfant et tout ce qui touche aussi au niveau de la transmission, le partage. Donc voilà, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore déjà fait sur cette chaîne. Et comme ça, tu pourras t'assurer aussi de recevoir toutes mes nouvelles vidéos autour en fait de l'éducation, du rôle de parent d'aujourd'hui, quoi. Tu veux que tes enfants apprennent à dire bonjour, merci. Si toi, quand tu sors avec eux, tu dis toujours bonjour, merci, tu es souriant, tu tiens la porte, tu es empathique, bah, je peux t'assurer qu'ils le seront aussi. Et tu n'auras même pas besoin d'insister pour leur demander à chaque fois de dire bonjour, de dire merci, etc., etc. Ça se fera en fait de manière très logique, sous la forme en fait du mimétisme. Tu veux que tes enfants reconnaissent leurs erreurs? Bah en fait reconnais tes erreurs. Quand tu fais des erreurs, n'hésite pas à t'excuser auprès d'eux, à leur demander pardon, à leur essayer de discuter avec eux par rapport à ça. Et ben, je peux t'assurer que demain, quand ils feront des erreurs, et ben, ils viendront naturellement faire la même chose que tu as fait avec eux. C'est-à-dire venir s'excuser et venir discuter avec toi par rapport à ce qui s'est passé. C'est aussi simple que ça. Car des erreurs, tout le monde en fait. Les parents comme les enfants. Moi aussi. Donc voilà, faut pas hésiter à leur demander pardon et à leur montrer en fait l'exemple. Tu vois, c'est aussi simple que ça. Tu veux leur dire un jour, crois en tes rêves, vous êtes capable de faire tout ce que vous voulez. Mais si toi-même, tu crois pas en toi, tu crois pas en tes rêves, ça ne marchera pas. Si tu veux leur faire passer, leur faire véhiculer un message, fais en sorte de le faire toi-même. Donc si tu veux leur dire, crois en tes rêves, ben, il faut que tu crois toi en tes rêves. Il faut que tu crois en toi. Et de cette manière-là, tu pourras faire véhiculer ce message. Il n'est jamais trop tard pour croire en ses rêves, hein. Tu connais le proverbe qui dit le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans. Et le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Sois toi-même ce que tu voudrais qu'il soit. Mais attention, en les laissant aussi être eux-mêmes, s'exprimer, en les observant, en les accompagnant. Tu vois, ça sert à rien de les forcer en fait à vouloir absolument faire ce genre de choses-là. Essaie de le faire toi-même et tu verras qu'en fait ça sera naturel pour eux de le faire. Parce que franchement, il n'y a aucun intérêt à demander à son enfant de le forcer à faire un câlin à un tel, de le forcer à faire ci ou ça. Ce que tu veux en fait, c'est que ça vienne d'eux-mêmes. Et ça, une fois que tu arrives à faire ça, bah c'est jackpot. Tu vois, au tout début avec ma fille, je me posais la question. Je me disais, bon bah il faut peut-être que je les oblige, je les force un peu à dire bonjour, merci, à faire un câlin à un tel, etc. Mais tout ça pour faire quoi en fait? Ce sont des choses qui viennent pas d'eux-mêmes. Et tout ça pourquoi? Pour qu'au final on me dise oh là là, elle est mignonne, elle est bien éduquée, etc. Bullshit, ça on s'en fout de ça. Le plus important, c'est que les choses qu'elle fait, tu vois, quand elle est faite avec vraiment avec sa volonté, tu vois, avec le cœur, et qu'elle est vraiment sincère en fait dans ce qu'elle dit et ce qu'elle fait. Donc en fait, j'ai vite fait arrêter justement de entre guillemets l'obliger à tous ces choses de civisme, entre guillemets, de dire bonjour, merci, etc. Et justement, j'ai commencé à me concentrer en me disant, bah, voilà, elle va m'observer. En fait, elle va observer ce qu'elle a autour d'elle, les gens qui sont autour d'elle, et que bah, si j'ai envie qu'elle fasse des câlins, bah, je lui fais un maximum de câlins, et en fait, ça sera naturel pour elle de le faire. J'ai envie qu'elle soit souriante, bah, je vais être souriant. Et donc, j'ai testé ça en fait pendant longtemps, et je me suis rendu compte qu'en fait, bah, ça marche. Ça marche parce qu'aujourd'hui, quand elle a envie de faire un câlin, bah, elle va le faire naturellement. Et tu vois, c'est quelqu'un qui aime bien faire les câlins. Comme maintenant mon fils, son frère qui la suit aussi comme ça. Quand des fois on va aller à la boulangerie, ils vont dire bonjour, merci, ils vont être super contents de le faire. Je les force à aucun moment. Et là, à ce moment-là, tu vois, quand tu as ça, bah justement, c'est là où c'est intéressant. C'est là où ce sont des vraies valeurs que tu leur donnes. Mais les obliger et les forcer, franchement, il n'y a aucun intérêt.
te dis, mis à part que dans la société, on va dire, bon bah, oh, super, ils sont super bien éduqués, etc., etc. Mais est-ce que c'est ça le plus important? Est-ce que c'est le regard des autres le plus important ou c'est ce que tu leur transmets qui est le plus important? Tu vois, ce qui est important, c'est qu'ils ne manquent pas de respect aux autres. À partir du moment où en fait, ils ne manquent pas de respect aux autres, s'ils ont envie de dire ou de faire telle chose ou pas, eh bah fine, tu vois, il n'y a pas de souci. Donc du coup, tu vois, j'avais lâché prise à ce niveau-là. Lâcher prise sur le fait de vouloir en fait les obliger à faire les choses ou à dire certaines choses. Mais par contre, je me suis, on va dire, tenu sur une chose. C'est que je me suis dit à chaque fois que je vais être avec eux, et encore plus quand on est dehors, bah, je vais essayer de me comporter en fait le mieux possible. Tu vois, je vais essayer d'être au top à ce niveau-là. Parce que je sais qu'ils me regardent, je sais qu'ils m'observent, et je sais que quelque part ils mimeront en fait comment je suis dehors avec les autres, etc. Donc encore une fois, je me répète, je le dis souvent, mais vraiment, faisons-leur confiance. Crois-moi, c'est pas parce que tu vas à un moment donné, ils vont pas dire bonjour ou merci à ce moment-là, qu'ils seront pas polis plus tard. Fais-leur confiance. Si toi-même tu te comportes bien euh, dehors de manière générale, ils se comporteront bien aussi. Tu vois, il y a un truc qui est intéressant, c'est qu'en voulant, entre guillemets, leur montrer le meilleur exemple, la meilleure version de toi-même, et bah au final, en fait, ça te pousse vers le haut. Parce que toi, tu essaies justement de t'améliorer pour leur transmettre aussi quelque chose qui va être meilleur. Donc en fait, tu grandis avec eux. Et ça, c'est intéressant. Tu vois, j'ai un autre exemple. Tu vois, par exemple, moi, j'aime bien jouer de la guitare, tu vois. Ma femme, elle aime bien jouer du piano. Et bah, tu vois, quand les enfants sont là, on va justement jouer un peu plus de guitare, jouer un peu plus de piano, parce qu'on a envie justement qu'ils grandissent en fait dans un environnement musical. Et bah, quelque part, c'est cool. C'est cool parce que, entre guillemets, ils nous forcent à jouer un peu plus de l'instrument. Et à côté de ça, c'est bénéfique pour eux parce que voilà, ils entendent de la musique autour d'eux, ça leur apporte un peu plus de pertinence au niveau de l'écoute, de l'oreille, de la danse, etc. Donc tout le monde y gagne en fait. Et ça, c'est intéressant. C'est ça que j'aime bien justement dans la relation parent-enfant. Tu vois, ce que j'aime dans la relation parent-enfant, c'est qu'indirectement, de cette manière-là, ils me font grandir. Et en me faisant grandir, ils grandissent à leur tour. Alors n'hésite pas à nous faire partager justement dans les commentaires, toi comment tu réagis par rapport à ça, comment tu fais en sorte justement d'essayer de leur apporter ces valeurs qui sont importantes d'un point de vue de la société, mais les valeurs aussi pour toi, les règles, etc. N'hésite pas à t'abonner si tu veux recevoir toutes mes prochaines vidéos qui sont, comme je te l'ai dit, en fait, autour justement de l'éducation, dans notre rôle de parent en fait aujourd'hui, de père. Et donc voilà, je vais partager avec toi plein d'autres vidéos justement qui vont nous aider à améliorer en fait la relation qu'on peut avoir en fait avec nos enfants. Voilà, c'est important.